faire cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de partager avec nous, avec vous, une série d'informations qui a une très grande signification dans le déroulement de l'histoire du monde. Tout ce qui suit la presse, que ce soit la télévision ou les écrits, les 13 et les 14 avril 2018, les États-Unis ont attaqué la Russie, ont attaqué la Syrie avec la France et la Grande-Bretagne. Et l'OTAN, comme on les appelle, donc la coalition américaine, française et britannique, ils font partie de l'OTAN. Et quand ils ont attaqué l'armée et les positions syriennes, ils ont dit qu'ils avaient maté militairement, ils ont vanté leurs missiles, que leur mission était accomplie, comme l'a dit même le président Trump ici aux États-Unis, c'est une mission accomplie. Mais quelques jours plus tard, des données recueillies ou bien suivies dans d'autres chaînes de télévision comme la RT France a révélé que c'était le contraire. Donc il y a eu un fiasco total sur les 110 missiles que la coalition avait tirés. Il n'y a eu que seulement 10 missiles qui ont fait des dégâts dans le territoire syrien. Tous les autres missiles ont été déviés. Et il y a même des missiles qui n'ont pas explosé, sont tombés intacts. Et toutes ces armes qui sont tombées intactes, qui n'ont pas explosé, on les a amenées en Russie. Les ingénieurs, les militaires de l'armée de Bachar, donc syrienne, ont amené tous ces armées, ces équipements qui n'ont pas explosé en Syrie. Ils ont dit que les chercheurs russes, les ingénieurs, doivent étudier ces armes que la coalition avait lancées et qui n'ont pas réussi à exploser en Syrie. Et si vous lisez, la presse occidentale a tendance à tromper l'opinion de leurs défaites. Réellement sur terrain, il y a même le nombre en termes de pertes que l'armée française a fait, ça a été estimé à 120 millions de dollars. Des missiles de l'armée française de la dernière génération et des États-Unis de la dernière génération ont été essayés en Syrie et ça a été un échec cuisant. D'abord, la plupart de ces missiles, qu'ils appellent des missiles intelligents, ont connu des couacs, des pannes subitement et ça n'a pas été largué, alors que ce sont des armes stratégiques, c'est-à-dire qu'en matière de guerre, ce sont des armes qu'il faut utiliser pour mater votre ennemi. Mais ces armes ont été essayées en Syrie et ça n'a pas marché. C'était vraiment un fiasco total et la honte pour ce pays. Mais le même sort a connu aussi pour les États-Unis. Ils ont lancé des missiles à tel point que le chef de l'armée américaine qui est en Syrie a dit qu'ils étaient incapables. Donc l'armée russe a utilisé des brouillards et ils ont piraté le système de transmission des informations par GPS au niveau du Pentagone et ils étaient incapables de savoir l'ennemi ou leur ennemi ou bien leur ami. Et ils ont commencé à tirer des missiles sans savoir dans quelle direction, quel est le signe. Donc ils étaient incapables. Et ce général-là, M. Thomas, il a dit que dans ces conditions, d'abord, on ne savait pas là où allaient nos missiles, on ne savait pas qui étaient nos ennemis, qui étaient nos alliés, et dans ces conditions, il était impossible, parce que le Pentagone n'avait même pas les coordonnées géographiques pour lancer les missiles. C'est dans cette condition-là qu'ils ont arrêté la grève, d'attaquer la Syrie. Ils ont dit que c'était une mission accomplie, mais sincèrement, c'était une défaite. Alors, ça c'est la première catégorie d'informations.
Alors, la deuxième catégorie d'information, c'est une curiosité. Une curiosité qui vient de la Russie, parce que le président Poutine avait montré, je crois, au niveau de cette année, dans leur parlement de la Fédération de Russie, une série d'armes qu'il a appelées des armes invincibles, des armes qu'aucun pays au monde n'a, et ces armes peuvent dévier n'importe quel système antimissile, même américains, et aucun système antimissile existant dans un autre pays qui est capable d'arrêter ce type d'armes. Et Poutine, comme vous le savez, c'est un homme trop orgueilleux, trop hautain, trop autoritaire. Il a dit que nous n'avons peur d'aucun pays. Nous n'avons peur de personne. Notre armée est incapable de faire face à n'importe quelle situation dans le monde. Et il a ajouté dans des séries de déclarations qu'il a tenues ailleurs que si aujourd'hui la deuxième guerre mondiale surgissait et que par exemple un pays de l'Europe osait attaquer la Russie, il a dit que dans 30 minutes c'est trop. La Russie va capituler toute l'Europe dans moins de 30 minutes. Et dans la dernière des séries de déclarations que Poutine avait fait le 1er avril 2018, on lui a posé la question par rapport aux armements nucléaires. Et il a dit, pour résumer ce qu'il avait dit, il a dit ceci: si un pays ose attaquer la Russie, parce que leurs systèmes de déclenchement des missiles nucléaires sont dirigés uniquement que si un pays veut les attaquer, alors leurs systèmes, leurs satellites vont déterminer le pays qui va les attaquer, les types d'armes qu'ils vont utiliser, à quelle heure l'arme qui a été déclenchée, qu'ils vont lancer va arriver dans le territoire russe. Et avant que cette arme ne touche le sol russe, donc ça sera automatique. Donc c'est un système, il y a une programmation qui est déjà faite dans ces armes automatiquement, et ça ils vont déclencher. Il a dit que la réaction, si les armes russes déclenchent sur un pays, la réaction ce sera une destruction totale, absolue. Et il a même dit: je ne souhaite pas que ça arrive, mais si ça arrive, si cela arrivait, ça sera une destruction totale, ça sera la catastrophe que le monde n'a jamais connue. C'est ce qu'il a dit. Ces informations sont facilement retrouvables sur Internet. Et c'était la dernière version qu'il a dit, c'était le 1er avril 2018. Alors, sur ça, je me donne aussi à la lecture. Il y a un homme parmi les hommes qui prédisent des événements dans le monde. Du côté de science, il y a Nostradamus. Il y en a qui croient en lui, comme le prophète scientifique de France. Il y a des prédictions qu'on attribuerait à Nostradamus qui sont vraies. On n'a pas de documents fiables. Et on ne fait que raconter. Nostradamus a dit qu'il n'y a pas un document qu'on peut vérifier la véracité des déclarations de Nostradamus. Et par rapport à ces sorties médiatiques croissantes de Poutine qui menacent, vraiment, si vous voyez les armes que la Russie a, vous savez que facilement le monde est menacé. Et la fin, c'est pour bientôt. Mais tout doit se faire selon le plan établi par Dieu, parce que c'est Dieu qui est le créateur. Et il y a un homme parmi ceux qui ont prédit les événements dans le monde. Il y a un homme accepté par beaucoup comme le prophète de Dieu, du nom de William Branham. Et je ne vous prie pas de l'accepter comme prophète, mais je voulais au travers de cette vidéo lire certaines déclarations que cet homme avait dit sur la Russie. Et quand je vois ce qui se passe pour le moment, avec les multiples déclarations de Poutine, je me rends encore plus fervent
ou plus sûr que cet homme de William Branham ne peut, pour avoir dit ce qu'il avait dit là à son temps. Et quand on voit les déclarations et des réalisations de l'armée russe, la prise de position du communisme dans le monde, il n'y a pas plus ni moins pour dire que cet homme de William Branham avait été envoyé de la part d'un homme tout-puissant. Alors, j'ai ici avec moi une série de déclarations que je vais tout simplement lire qui concernent la Russie. Et vous pouvez chercher ces déclarations. Je vais donner les titres de la prédication et vous allez trouver les déclarations. Une série de déclarations qui ne concernent que la relation entre Russie, Israël, parfois, et Russie, États-Unis. Et ce que le monde attend. Parce que tout le monde a peur de la Troisième Guerre mondiale. Mais la guerre, les guerres qui seront dans les années à venir, ce seront les guerres qui ne dureront pas des heures. Ce sera les guerres de minutes ou de secondes. Parce que les types d'armes que le monde a fabriquées sont de plus en plus performants. Et parfois ont la puissance de 100 fois la bombe d'Hiroshima. Alors, je commence par des déclarations que cet homme de William Branham, je les ai prises de ses prédications, je les ai tirées. Donc, si c'est facile de faire la recherche, vous allez dans le site qui publie les prédications de William Branham. Il y a toujours une rubrique intitulée Recherche. Ici, vous mettez les mots au niveau de recherche, vous mettez les mots tout simplement Russie ou bien Rush en anglais, vous aurez une série de citations, de déclarations que cet homme, c'est à peu près 189 fois le nom Russie est sorti de la bouche de William Branham. J'ai pris des déclarations qui sont très très intéressantes pour prouver quelque chose qui est en train de se dessiner maintenant dans le monde et qui va anéantir tout. On commence en 1953. Dans la prédication, donc le 26, 3e mois 1953, la prédication intitulée Israël à la mer Rouge, la première partie. Cette prédication a été prêchée à Jeffersonville, Indiana. William Branham dit que autrefois l'Égypte était comme la Russie, la plus grande unité mécanisée. La plus grande armée du monde, c'était en Égypte. Elle aurait pu raser le monde complètement. Donc, du temps de Moïse, l'armée la plus puissante du monde, c'était l'armée égyptienne. Et il compare cette armée aujourd'hui à la Russie. Alors, il y a dans 1954, je vais donner seulement les années, les titres de la prédication, et je vais lire, ça sera plus facile. Dans la prédication intitulée Invasion des États-Unis, en 1954, le 5e mois, le 5e mois 1954, il dit: et ces États-Unis ont fait la même, absolument une même expérience, c'est la même erreur. Quand ils se sont tenus à la Russie, là-bas, au moment où on était sur le point d'entrer en guerre là, nous sommes alliés à la Russie. Et vous voyez maintenant ce que ça nous a rapporté, n'est-ce pas? Ils ont nos avions et tous nos secrets et nos bombes atomiques, et tout est là-bas pour faire sauter ça chez nous. Vous savez qu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, les États-Unis se sont alliés à la Russie. Et quand ils se sont alliés à la Russie, William Branham me dit que c'était l'erreur fatale que le pays a commis. Maintenant, les États-Unis, la Russie, ils ont les avions américains, donc les secrets.
il ajoute ici, ils ont tous nos secrets. On va arriver quelque part et nos bombes atomiques, c'est les États-Unis qui ont fabriqué la première bombe atomique et ils ont divulgué ça, le secret, à leurs alliés. Et maintenant, les alliés se préparent pour faire sauter les mêmes bombes dans le territoire américain. C'est dans la prédication invasion des États-Unis. Alors, dans une autre déclaration, cette fois-ci, c'est le 13, 5e mois, 54. La prédication intitulée Marque de la bête. C'est une déclaration qu'il avait faite concernant la Russie. Dans cette déclaration, il dit ceci. Rappelez-vous, j'ai dit ceci en tant que prophète de Dieu. L'Empire russe lancera un genre de bombe atomique sur la cité du Vatican et la réduira en une heure. Ainsi dit le Seigneur. Ça, ce sont les déclarations de William Branham. Une autre déclaration. Le prophète Élisée. Ça a été prêché à Chicago. Il dit, c'était quand nous étions attachés à la Russie et que nous avons conclu une alliance avec la Russie. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être concertés? Vous voyez, nous avons refusé de traverser, nous avons connu une trahison. Et maintenant, le matériel même que nous leur avons envoyé, ils sont, paraît-il, sur le point de le faire exploser, cela contre nous. Et si vous prenez cet extrait, le même matériel que les Américains ont donné ont envoyé en Russie, il a dit que les Russes sont prêts pour faire exploser dans notre toit le même matériel que nous. Souvenez-vous, pour un peu de commentaires, Hillary Clinton a vendu le 20% d'uranium enrichi des États-Unis. Et ça a été un débat houleux et elle a fait dans la clandestinité. Et c'est M. Trump, l'actuel président, qui avait déclaré ça. Et William Branham ici, depuis 1964, 54, il dit que nous leur avons envoyé des matériels et les mêmes matériels que nous leur avons envoyés, ils sont, paraît-il, sur le point de le faire exploser cela contre nous. Alors, dans nos prédications intitulées La foi qui possède une ombre, ça a été prêché le 3 décembre 1954 à New York. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci, ne vous inquiétez pas, pensant que la Russie viendra détruire les États-Unis. Ne vous inquiétez pas, pensant qu'une nation viendra nous détruire. Nous nous détruisons nous-mêmes. Toute la moralité est en faillite. Ici, dans la prédication intitulée La vie éternelle et comment la recevoir, ça a été prêché le 31 décembre 1954. Dans l'une des interviews qu'on a accordées à Poutine, il avait dit que si nous savons qu'un pays vient nous attaquer, alors notre système d'alerte de missiles nucléaires est doué d'une puissance qui, avant que ce missile puisse atteindre notre territoire, nous, on aura déjà fait des dégâts dans leur pays, dans le pays d'origine de ces missiles. C'est pourquoi il a dit que si nous savons que la guerre est inévitable entre un pays, nous serons le premier à tirer la première bombe atomique. C'est comme ça qu'il a dit dans cette interview. Et j'ai lu dans cette prédication ici la vie éternelle et comment la recevoir. En effet, le monde entier est prêt. Il tremble. Chaque nation tremble. Ne pensez pas que la Russie ne tremble pas. Elle tremble aussi. Les États-Unis et les îles tremblent. Qui va larguer la première bombe atomique? La bombe à cobalt.
Et qu'arriverait-il si on larguait quelques-unes? Il ne restait même pas une mouche ou un insecte sur la face de la terre. Vous savez que, imaginez William Branham a su découvrir que les hommes vont même fabriquer la bombe à cobalt. Alors que tout le monde sait que la bombe hydrogène, c'est ce qui est connu. Mais vu l'homme de Dieu ici, il a dit que la bombe à cobalt. Ici, ce type de bombe, même pas un insecte ne peut vivre. Et la question, c'est de savoir, tous les pays, que ce soit la France, qui va lancer la première bombe atomique pour attaquer une autre nation. Et souvenez-vous de l'interview que je vous ai dit de Poutine. Il a dit que nous, si nous savons que la guerre est inévitable, soyez sûrs que c'est nous qui avons largué la première bombe. Et dans la prédication intitulée L'eau d'Hiroshima, ça a été prêché le 24 février 1955 en Arizona. Il dit la bombe qui probablement peut pulvériser chaque atome sur la Terre est suspendue là en Russie ce soir. Elle aurait dû être larguée il y a longtemps, mais Dieu est patient, ne voulant qu'aucun périsse. Cela aurait dû arriver. Lui, comme prophète, il a déjà vu que les Russes ont déjà préparé une bombe en direction des États-Unis. Il a dit que c'est suspendu. On va arriver dans la prédication intitulée Le sceau de l'Antichrist ou bien la marque de la bête, prêché à Californie, Los Angeles, le 11 3e mois 1955. C'est un appel pendant la prière. Il dit ceci: pendant que les chrétiens prient, les pécheurs, voudra-t-il bien lever la main? Je sais que c'est dur, tranchant mes frères, mais c'est la vérité. Regardez, il y a des bombes atomiques suspendues là en Russie, avec votre nombre dessus. Pendant que cet homme de Dieu priait, Dieu pouvait le faire parce qu'il avait des visions. Il y avait des bombes atomiques qui sont suspendues en Russie, en direction des États-Unis. Dans la prédication intitulée La foi transmise au ciel une fois pour toutes, prêchée à Chicago, ça a été le 1er 5e mois 1955. Il dit ceci: il viendra 3 grands ismes. Il existe effectivement aujourd'hui. L'un d'eux est à Rome, c'est le fascisme. L'autre est en Allemagne, c'est le nazisme. Et l'autre en Russie, c'est le communisme. J'ai dit, ces 3 grands ismes sont des esprits impurs qui sont sortis de la bouche du faux prophète et des dragons. Et ainsi de suite, qui signieront, proférant des choses qui ne devraient pas. Ils vont tous s'affronter l'un et l'autre jusqu'à devenir finalement un seul isme. Et j'ai prédit que ce sera le communisme. Il a dit ça en 1955. Le nazisme, le fasciste et le communisme, les 3 ismes qui sont sortis de l'enfer. Aujourd'hui, on en parle. Le nazisme, c'est resté dans le nom. Le fascisme avec Mussolini, c'est resté dans le nom. Et c'est seul le communisme, celui qui est incarné par la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, la Chine. Il n'y a que ce modèle-là. Et il dit ceci: j'ai dit juste avant que les temps de la fin viennent. Eh bien, rappelez-vous, j'ai dit encore, avant que les temps de la fin viennent, il y aura. Ça, c'est une autre déclaration qui n'est bon, je laisse ça. Alors, je prédis que ce sera le communisme. Le communisme brûlera la cité du Vatican. C'est toujours dans la même prédication, la foi
transmise aussi une fois pour toutes. Dans la prédication intitulée La marque de la bête, prêchée le 15 juillet 1956 à Jeffersonville, il dit ceci: nous sommes à la fin, il ne nous reste que quelques jours, amis. Savez-vous ce qui est suspendu là en Russie porte déjà votre nom inscrit. Votre nom inscrit dessus. Vous savez, imaginez qu'un homme vivant aux États-Unis, exactement comme le prophète là qui était à l'époque de la Bible, qui pouvait connaître les secrets, même les pensées du roi qui était dans l'autre cadre, d'en face, qui voulait combattre Israël. Et William Branham, comme prophète, il dit: savez-vous, ce qui est suspendu là en Russie porte déjà votre nom dessus. Il a vu des bombes atomiques avec les noms États-Unis d'Amérique. Dans la prédication intitulée Écriture sur la muraille, ça a été prêché le 9e mois 1956. C'est une prédication surtout qu'il faut écouter. Vraiment, surtout si vous habitez les États-Unis, je vous prie d'écouter cette prédication Écriture sur la muraille. C'est une prédication qui est totalement dirigée vers ce pays, les États-Unis. Je prends des extraits. Il dit: Billy Graham, Jack Schuller, Oral Robert et les autres prêchaient l'évangile pur du Seigneur Jésus. Et les gens ont ri de cela. Ils s'en sont moqués. Ils l'ont rejeté catégoriquement. Il ne reste plus qu'une chose, c'est le jugement divin. Il s'en vient. Il a réussi là-bas, vous entendant, frères, réalisant que 150 millions de personnes pourraient mourir en l'espace d'une heure et qu'avant la levée du jour, cette nation entière pourrait être complètement détruite. 150 millions de personnes pourraient mourir en l'espace d'une heure avant la levée du jour. Ça veut dire que le jour où les Russes vont attaquer les États-Unis, ça sera la nuit. Et il a dit que cette nation pourrait être complètement détruite. Toujours dans la même prédication intitulée L'écriture sur la muraille, il dit: je me demande, dans ces jours où nous pensons que nous sommes tellement en sécurité, si tout à coup nous découvrons que la Russie a sur nous 5 ans d'avance en ce qui concerne la science. Et ça, moi-même, je l'ai suivi dans la chaîne de télévision télé CBS. Quand Poutine avait montré ses armes qu'il appelait des armes invincibles, le journaliste qui était là a posé la question. Ce sont des interviews qui sont même sur YouTube. Il a posé la question à un expert militaire: si le système d'alerte ou le bouclier anti-missile américain peut être capable de protéger les États-Unis contre les missiles cruise. Donc les missiles cruise sont des missiles dont uniquement un seul pays en a dans le monde, c'est la Russie. Ce sont des missiles qui sont capables de monter d'eux-mêmes d'altitude, de descendre d'altitude, de dévier n'importe quel obstacle jusqu'à atteindre les cibles. Vous allez vérifier dans d'autres déclarations que William Branham a dit que les armes russes ont la précision exacte sur le cible. Et il en a vu déjà. Donc les États-Unis sont à 5 ans en arrière devant la Russie. Et si vous suivez la déclaration de Poutine devant le Parlement, il avait dit que les armes qu'on a, nous sommes en avance sur tous les pays du monde. Aucun pays n'a ce type d'armes
Imaginez une arme qui court avec une vitesse de 18 000 km par heure. Ce type d'armes ne sont dans aucun autre pays. Et il dit, la Russie ont envoyé un Sputnik. Un Sputnik, c'est comme le vaisseau spatial, des histoires dans l'espace, que nous ne pouvons pas contrôler. Les Russes ont envoyé des Sputnik que nous ne pouvons pas contrôler à 800 km de la Terre. Ils pourraient en envoyer une demi-douzaine au-dessus des États-Unis dans les prochaines 30 minutes. Et ils pourront appeler et dire rendez-vous où vous serez un tas de cendres dans quelques minutes. Ils peuvent le faire. Il n'y a rien que nous puissions faire pour les arrêter. C'est entre leurs mains le communisme dépourvu de sens, sans cœur, impur. Dieu, c'est que Dieu utilise pour que le péché vienne à la lumière. Vous voyez? Donc, si vous remarquez les types d'armes que les Russes ont fabriquées, vous allez vous demander, ces gens vraiment doivent avoir le diable lui-même incarné dans eux. Imaginez une arme qui produit la chaleur, comme un avion là. Ça c'est qui produit la chaleur. Ce n'est pas une arme qu'on peut envoyer pour que ça tombe sur terre. Tout simplement, dès que cette arme est lancée, quand il circule tout autour de cette arme, ça dégage une chaleur de 100 000 degrés Celsius. Alors que nous, tout le monde sait que pour dissoudre le matériel comme le fer métallique, une température de 2500 ou 3000 dissout tout le matériel. Mais voici une arme qui produit une température de 100 000 degrés Celsius de chaleur. Imaginez si cette arme, on la recevait sur seulement un continent ou sur un pays. On aura tout grillé ce qui est en bas. Et la Russie, c'est un pays qui l'a dit ici, dépourvu de sens. Des sang, sans cœur, ils sont impurs. Vous voyez qu'il faut voir avec quelle arrogance les dirigeants russes parlent. À l'époque où Medvedev était président, il avait dit à Obama que s'il osait encore parler, on va lancer le monde. Et Obama s'est tué. Dans la prédication intitulée Une robe d'occasion, ça a été prêché le 12, c'était le matin, le 25, 11e mois, le 25 novembre 1956. Une robe d'occasion. Il dit ceci: on peut la téléguider par radio de Moscou à la 4e rue Louisville et elle tombera exactement sur cette rue. Vous voyez la précision. Et elle tombera exactement, une bombe téléguidée à partir de Russie. Ce n'est pas qu'on va envoyer, parce que les Américains, leur système, c'est envoyer les avions pour aller larguer des bombes. Alors que eux, les Russes, ont développé des missiles qu'on appelle des missiles cruise. C'est comme des avions en quelque sorte. Un missile sans ailes et qui est capable de survoler à portée illimitée. Donc ça peut circuler le monde entier jusqu'à chercher les cibles qu'on a envoyées. Et ça va exploser uniquement dans ces cibles. Et imaginez que William Branham, en ce temps-là, à 56, Dieu lui a fait voir que les Russes peuvent téléguider par radio de Moscou à la 4e rue Louisville et elle tombera exactement sur cette rue. Elle est guidée par étoiles et les radars. On peut faire tomber exactement sur la 4e rue Louisville à partir de Moscou en Russie. Et lorsqu'elle frappe, on n'aura pas besoin d'utiliser un avion ni quoi que ce soit. On lance tout simplement à partir de là. Elle va tomber exactement ici. Vous voyez, c'est exactement le type de déclaration que Poutine dit, que la précision qu'ont les armées russes. Et dans la suite, il dit ici, tout ce qui est à faire, c'est de s'apprêter à s'envoler vers le haut.
C'est l'unique chose à faire lorsque ce temps arrive. Pensez-y, on peut en lancer 50 ou 100 du coup, si on le voulait, et tout sera terminé dans l'espace. Je pense que 60 ou 80 minutes ou quelque chose comme cela, ou plutôt secondes, de là jusqu'ici, et tout sera complètement anéanti. Imaginez à ce temps-là, lui disait qu'il peut lancer 61 et tout sera terminé dans l'espace. Je pense que 60 ou 80 minutes ou quelque chose comme cela, ou plutôt secondes, de là jusqu'ici, et tout sera complètement anéanti. Rien ne subsistera à Louisville, en Henryville, et entre Louisville et Bardstown. Donc tout un missile est lancé avec précision sur le lieu. On dit, toi tu vas tomber sur la rue Jacksonville par exemple, et le missile va esquiver, tout tomber uniquement sur cette avenue. Et la réaction, comme vous le savez, pour ceux qui ont des notions de physique, c'est une réaction chaîne. Donc la molécule d'uranium va se scinder en deux, c'est une réaction en chaîne, ça va. Et il n'y a pas d'espérance de vie. Ici, je continue, je saute, je suis en train de lire seulement quelques extraits. Je suis très content que nous ayons un abri. Le nom du Seigneur est une tour forte et les justes y accourent et sont en sécurité. Peu importe combien de bombes ou combien de n'importe quel autre là, nous sommes en sécurité. Ainsi, pour le monde et les pécheurs qui n'ont pas cet abri ou qui manquent cette zone de sécurité, c'est un temps d'agitation. Je crois que si je n'étais pas un chrétien, je deviendrais fou à force de penser ce qui va arriver à tout moment. Vous voyez, c'est exactement ce que nous devons faire comme exhortation. Tout va arriver comme ce prophète nous a déclaré de la part de Dieu. Et avant que ces choses n'arrivent, nous devons trouver du refuge. De la même manière que Noé avait trouvé grâce devant lui avant que le déluge n'arrive. Nous devons nous examiner, qu'il fasse grâce. Dans nos prédications intitulées « Parle à cette montagne », pour prouver encore que la Russie est à longueur d'avance sur la science que tous les autres pays du monde. Ça a été prêché le 15 décembre 1957 par la Sept Montagnes. Ça a été prêché à New York. Maintenant, souvenez-vous, des millions d'Américains périront. Qu'est-ce qui empêcherait ce soir que cette nation soit détruite à 5 minutes? Qu'a déclaré la science l'autre soir à ce sujet au cours de cette émission à l'échelle nationale? La Russie nous dévance de 5 ans. Vous voyez, sur le plan scientifique, la Russie dévance les États-Unis de 5 ans. Ça, c'est William Branham qui a dit. Et même les scientifiques américains l'ont dit à la télévision. Il a dit quoi? Et il ajoute, les soldats russes déferleraient ici par millions, courraient dans les rues, s'empareraient des femmes, violeraient les jeunes filles, les chéris, quoi que ce soit. Cela ne fait aucune différence pour eux. Assurément, ce sont des communistes. Ils sont sans pitié. Que se passera-t-il? Ils entreront carrément dans une belle maison et vous foutront dehors. Ils s'en serviraient. Il s'agit donc de la Russie. Et ici, il ajoute quelque chose. Laissez-moi vous le dire. L'Église ne verra pas cela. Elle sera partie lorsque cela arrivera. Ainsi dit le Seigneur. Elle sera partie à ce moment-là.
Donc ça veut dire qu'avant que la grande destruction ici vienne par la Russie, dans les territoires américains, il y aura l'enlèvement. L'Église sera partie. Et c'est là notre désir. C'est là aussi le désir que je vous souhaite. Il ne faut pas vous contenter de l'oreille américaine en pensant que nous sommes en sécurité. La meilleure sécurité, c'est lorsque Dieu garde. Si Dieu ne garde pas. Il y a eu beaucoup de quoi. Je vous prie de suivre les vidéos, les différentes informations qui sont passées dans plusieurs chaînes de télévision comme RT France. Comment les missiles de la dernière génération ont calé au moment où il fallait les tirer. Maintenant, si c'était une guerre entre la Russie et ces pays-là, ça allait être une catastrophe. Vous savez qu'en matière de guerre nucléaire, celui qui tire le premier a la possibilité de gagner la guerre. Parce que le matériel explosif qui sont dans votre propre territoire sont considérés comme cibles. Alors, une fois que l'air bombe explose dans votre territoire, vos propres matériels vont exploser dans votre propre territoire et ça sera une réaction de chaîne. Et dans la prédication intitulée « Hâte-toi de te sauver », ça a été prêché en Iowa. Il dit « J'ai appris qu'au Pentagone, je ne sais pas, ils disent qu'ils ne savent quoi faire. » Quand ils ont appris cette information-là, que les types d'armes et tout ça, ils ne savent pas quoi faire. Il n'y a aucun moyen d'échapper. Les hommes ont déjà dans leurs mains ce qu'il leur faut pour pouvoir détruire ce monde en une heure, s'ils le veulent. Qu'est-ce qui empêcherait la Russie cet après-midi? Qu'est-ce qui empêcherait un de ses leaders de prendre une boîte de vodka, en boire trop et pousser sur un bouton et faire sauter toute la terre hors de son orbite? Le vodka, c'est une boisson souvent qui est répandue plus dans le pays de l'Union soviétique. Et William Branham dit, qu'est-ce qui peut empêcher un président, un leader de ce coin-là de boire trop et sous l'état de l'ivresse, cela dit, tirer les bombes atomiques? Ça sera. Il est dit ici, vous voyez, c'est quelque chose qui confirme réellement que William Branham a parlé de la part de Dieu. Il y a une arme que les Russes ont fabriquée qui produisait la chaleur de 100 000 degrés Celsius. Et la vitesse avec laquelle cette arme qui produit la chaleur de 100 000 degrés Celsius a été calculée à 18 000 miles par heure. Donc si vous voulez convertir en kilomètres, vous n'avez qu'à multiplier par 2.2, je crois, ou 2.1, quelque chose comme ça, pour trouver un kilomètre. Et ça, c'est ce qui a été dit auprès des scientifiques russes. Alors qu'ici, dans la prédication intitulée « Hâte-toi de te sauver », prêchée à Iowa, William Branham dit ceci: sortez du monde, entrez en Christ. Lorsque vous voyez le souffle chaud du jugement qui est suspendu de tous côtés, qui est maintenant en train de tourner à une vitesse de 1800 miles à l'heure ou à 18 000 miles à l'heure, continuellement autour de la terre, il y a une nation pécheresse qui a la main sur le bouton qui pourrait nous détruire tous en poussière dans 5 minutes. Je ne sais pas comment une arme qui est fabriquée en 2016-2017, cette arme à la vitesse de 18 000 miles par heure, cette arme vient de fabriquer maintenant, et que William Branham en 1900, je vérifie l'année, en 1958,
il avait appelé ça, vous voyez, le souffle chaud du jugement qui est suspendu de tous côtés, qui est en train de tourner à la vitesse de 1800 à l'heure ou à 18 000 miles par heure, continuellement autour de la Terre. Comment on peut me dire que cet homme n'était pas un homme envoyé de Dieu qui dit quelque chose en 1958? Imaginez, même déterminer la vitesse avec laquelle l'arme parcourt. 18 000 miles par heure. Et en 2017, le Russe fabrique une arme qui n'a jusque pas les noms. Cette arme n'a pas les noms. Ça produit une chaleur de 100 000 degrés Celsius. Et William Branham l'avait appelé ici le souffle chaud du jugement. Et cette arme a la même vitesse que la vitesse que William Branham avait dit en 1958. Comment on peut me dire que cet homme ne peut pas être un homme envoyé de Dieu? Je ne peux pas le croire. Et si vous voulez voir, vérifiez dans les vidéos, la vitesse a été calculée par le Russe, c'est 18 000 miles par heure. C'est la même vitesse que William Branham a dit en 1958. Donc, ici, dans la prédication intitulée L'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation, ça a été prêché le 9, 3e mois 1958. Il dit que l'ange, maintenant rappelez-vous qu'avant la pluie, tomba, Noé était dans l'arche. Avant que le feu tomba, Lot était hors de Sodome. L'ange de la destruction retient la main de la Russie avant que les bombes atomiques, jusqu'à ce que l'Église soit unie comme un seul grand corps de Christ. Vous voyez, cet homme a dit que les Russes ont tout fabriqué, mais lui avait vu, il y avait un ange de destruction qui retenait ses gens. Et quand le corps de Christ, tous les éléments seront mis ensemble, cet ange va laisser les dirigeants russes agir comme ils veulent et ça sera, je ne me souhaite pas et je ne le souhaite pas, c'est que Dieu nous fasse grâce. Dans la prédication intitulée La foi, prêchée le 15, 3e mois 58 en Pennsylvanie, il y a en Russie ce soir un tas de missiles suspendus. Il suffit qu'un seul verre de vodka et nous serons réduits en poussière. Et cela se trouve entre les mains des pécheurs. Et nous voyons les ombres suspendues là-bas. Ça peut arriver avant le matin. Il suffit qu'on appuie sur la gâchette et nous n'existerons plus. Ça, c'est la direction en direction des États-Unis. Comment devrions-nous nous comporter? Ça, c'est la question que William Branham pose. Sachant que nous sommes condamnés, si nous restons dans ce pays, nous serons condamnés à disparaître par des bombes atomiques. Comment devons-nous nous comporter? Comme des paresseux, comme des sans-instruits, comme qui tu veux? Ou devrions-nous être des femmes, des hommes de foi, avec des attitudes, avec les attributs de notre Père? Ici encore, il y a des gens quelqu'un m'a dit que non, aux États-Unis, on a construit des caves ou des bunkers souterrains. Quand il y aura la guerre, alors les gens vont fuir là. William Branham se montre des choses. Il dit à quoi va servir tous ces. Quand les bombes. Quel est l'arbre que vous allez construire qui va résister aux bombes atomiques?
Dans la prédication intitulée Le péché de l'incrédulité, ça a été prêché le 17 5e mois 1958. Il dit, et aujourd'hui, nous avons tellement peur. Les Sputnik, donc comme j'avais dit, sont des satellites ou bien des vaisseaux spatiaux dans le ciel. J'ai vu la Russie a placé là maintenant avec succès de plus de 100 tonnes un de ces jours. Ils vont se réveiller et nous construisons les abris partout. À quoi servira un abri quand une bombe atomique et hydrogène sera lâchée? Pose-toi la question, à quoi va servir un abri au moment où les bombes atomiques? Et dans la prédication, c'est là encore là que cette histoire vient encore de me donner encore plus de conviction pour réaliser que ce que je vais dire tout de suite, que William Branham était réellement un homme envoyé de Dieu. Dans la prédication intitulée Les signes du temps, ça a été prêché le 25e mois 1958. Il a dit ceci. La Russie prépare un Sputnik et l'écriture est là sur la muraille. Toute la nation est secouée. Je saute. Si le Sputnik s'arrêtait au-dessus des États-Unis et que l'on disait rendez-vous, que fera le Pentagone qui est complètement ébranlé ce soir à ce sujet? Que ferait-il? Vous voyez, vous suivez les informations, vous voyez les journaux, ils ne savent quoi dire de ces choses. La Russie nous prend des photos ce soir. Je ne pouvais pas comprendre ça. William Branham dit, la Russie nous prend des photos ce soir. Pour me convaincre de ça, vraiment c'est quelque chose qui lui a fait, et il s'est passé toujours aussi au mois d'avril. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait fait des démonstrations. C'est là que j'ai vu que la technologie est sophistiquée. Israël est arrivé à capter plus de 180 CD de programmes d'enrichissement d'uranium, des programmes de fabrication de l'arme nucléaire en Iran. Plus de 180 CD. Il a montré ça, j'ai cette vidéo dans mon ordinateur, parce qu'on a montré sur la télévision. Israël a pris des photos où les Iraniens sont en train de fabriquer la bombe atomique. Du dehors comme ça paraît comme un hangar. Hein? Une photo du dehors, cette maison paraît comme un hangar. Mais si vous entrez à l'intérieur, tout un ustensile d'armes, des réservoirs où les gens travaillent pour la fabrication. Je me suis posé la question, comment les Israéliens ont pris ces photos et les images sont de qualité impeccable. Et c'est ce qui m'a permis de réaliser que ce que William Branham me dit ici est la vérité. Il dit que la Russie nous prend des photos ce soir. Ils ont tous nos secrets. C'est exactement ce qui se pose avec l'élection de Donald Trump. Ils ont tous les secrets de l'informatique, sur le plan de la sécurité informatique. Les États-Unis sont classés 17e pays en termes de cybersécurité. Donc la sécurité dans le domaine informatique, les États-Unis n'ont pas la maîtrise. Et les pays asiatiques, avec la Russie et la Chine, ils sont le meilleur. C'est pourquoi ils ont même piraté les systèmes, les programmes informatiques de l'armée américaine. Ils ont piraté toutes les informations du gouvernement américain. Tout a été piraté. Et devant la guerre vraiment électronique, les États-Unis sont incapables.
parce qu'ils sont classés 17e, malgré les moyens qu'ils ont, beaucoup d'argent. Mais Dieu les a dépourvus d'intelligence. Donc, il dit ici, vous voyez, ils ne savent, là, non, le Pentagone ne sait rien dire. Quelle est l'information donnée à la population? La Russie nous prend des photos ce soir. Et c'est vraiment grâce à des photos que j'ai vues, prises par les drones ou bien les satellites israéliens en Iran. Ça m'a permis de réaliser avec quelle précision une maison fermée peut être photographiée. Alors que l'enseigner, c'est un État islamique qui n'a pas de mots d'erreur qui peuvent aller dans ce site-là de fabrication des armes. Mais le gouvernement israélien a fourni des photos que personne ne peut nier. Vous voyez? Ils sont montés là-haut. Nous ne savons pas en faire descendre, les faire descendre. Ils ont leurs armes braquées sur nous. 3 ou 4 bombes environ. Et cela réglerait tout. Donc, c'est exactement ça. Les Russes, c'est le seul pays qui ont la maîtrise du domaine de l'espace dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucune fusée qui a été lancée par les Américains sans les Russes qui a marché. Pour lancer des fusées, le seul pays qui a la maîtrise de la technologie de l'espace, c'est la Russie. Et dernièrement, j'avais lu un article qui a été fabriqué. Les Russes et les Chinois ont fabriqué un missile capable d'attaquer les satellites américains dans l'espace. Et ils ont déjà déposé cette arme-là dans l'espace. Ça a été rapporté dans les médias et j'ai lu cet article-là. Qu'a dit Billy Graham au cours de ces quelques heures, des quelques dernières semaines? Il n'y a rien qui peut nous garder d'une satellite de la Russie d'ici le matin. Rien du tout. Ils sont de loin en avance, surtout sur nous au point que c'est une honte. Quand disent les véritables hommes de science, je les ai vus être interviewés l'autre jour. On leur a demandé, devions-nous alerter les gens ou devions-nous garder cela pour nous-mêmes? Que voulez-vous dire à ce sujet? Il a répondu, il n'y a rien qui peut nous empêcher, il n'y a rien qui peut les empêcher de le faire. Vous voyez, on a posé la question aux scientifiques américains s'ils ont des protections contre les types d'armes que les Russes. Et ces gens ont répondu qu'ils n'ont pas de protection. Mais ils ne peuvent pas dire ça devant tout le monde parce que ça va dévoiler qu'ils sont faibles et ils font des bruits. Et dans beaucoup de déclarations, William Branham a prouvé ici, par exemple, dans la prédication, je suis en train de citer, il y a beaucoup de prédications, le baptême du Saint-Esprit, par exemple, il dit, la Russie, c'est l'instrument que Dieu va utiliser pour balayer le monde. La Bible dit, Dieu utilise le communisme, il l'utilisera. Le communisme détruira tout selon les Écritures. Vous pouvez lire ça dans Ézéchiel 38-39. Avec la guerre d'Armageddon, ça sera tous les pays communistes, la Chine, qui viendront attaquer Israël. Ça sera la dernière guerre du monde. Et c'est le communisme. Il dit ici, dans la prédication intitulée Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Ça a été prêché le 30 novembre 58. Laissez-moi dire au nom du Seigneur Jésus que le Saint-Esprit est envoyé comme sentinelle sur la tour. Et un bon sentinelle, vous savez, c'est quelqu'un qui voit le mal ou les informations de loin, il avertit son peuple. Et lui,
et a dit qu'il a parlé au nom de Dieu. Comme par exemple ici dans la prédication intitulée El Shaddai, prêché à Californie en 59, le 16 à 4 mois 59. Il dit des grands hommes. Donc les Russes ont déjà ciblé les grandes villes des États-Unis. Comme Hollywood, tout ça, et Chicago. Ils ont déjà ciblé ce type de grandes villes. Et ils ont disposé pour chaque grande ville des types de bombes spécifiques pour cette ville. Et William Branham a vu déjà cela dans la prédication intitulée El Shaddai, que je vous prie de lire. Dans la prédication intitulée Je sais, prêché le 17/4 1960, il dit la Russie a découvert une nouvelle arme maintenant. Comme vous avez entendu parler à la radio et tout, ils n'ont pas besoin de venir ici pour faire sauter ça avec une bombe. Ils peuvent simplement amener une petite chose ici et infiltrer leurs espions et lancer un petit truc sur chaque nation et tout le monde sera paralysé pendant 24 heures. Ils infiltrent quelque chose et tout le monde sera paralysé pendant 24 heures. Ils viendront et quand vous vous réveillerez, il y aura un récit qui vous frappera sur le côté. Un grand garde russe qui s'empartera de votre maison. Vous voyez, ça sont des... Imaginez ce qu'il veut dire ici. Ils envoient quelque chose et paralysé pendant 24 heures. Ce sont les inhibiteurs. C'est exactement comme ils ont fait avec l'armée américaine. Ils ont inhibé le fonctionnement. Ils ont une arme qu'on appelait le brouillard. Ça a inhibé tout le fonctionnement des missiles américains, des Français, des British. Ils étaient incapables de lancer. C'est ça le type. Et ici, il y a une déclaration que William Branham fait. Ils peuvent le faire. Ils ne perdront pas une seule chose. Ils ont cela. Personne n'en sait. Voyez, tout d'avant. Maintenant, ils peuvent utiliser cela et sans craindre parce que personne d'autre ne le possède. Ça, c'est encore une déclaration qui me prouve que William Branham est un homme de Dieu. Il a dit ça dans la prédication intitulée Je sais, prêché le 17/4 1960. Ils ne perdront pas une seule chose. Ils ont cela. Personne n'en sait rien. Vous voyez, tout d'avance. Ils peuvent utiliser cela et sans rien craindre parce que personne d'autre ne le possède. Et c'est exactement ce qu'a dit Poutine. Les modèles d'armes qu'ils ont, il n'y a aucun autre pays qui le possède. Et ça prouve beaucoup de prédications, beaucoup de déclarations. Comme dans la prédication intitulée Je suis un vrai témoin, il a dit que les bombes que les Russes ont la puissance parfois de 150 fois plus puissante qu'Hiroshima. Et Poutine a dit lui-même que nos armes ont la puissance de 100 fois les bombes d'Hiroshima. Et la dernière prédication ici que je voudrais juste lire un extrait, c'est dans la prédication Reconnaître votre jour et son message. Il dit ici que maintenant les Russes sont au premier rang mondial pour les sciences et nous sommes très loin en arrière. Tout le reste est en arrière d'elle. Et ceci se confirme. Les Russes sont en termes d'armement, destruction massive. Il n'y a aucun pays qui peut faire face. Et tous les autres pays sont en arrière. Si vous avez suivi ces informations, vous pouvez les partager. Ça a été dit par un homme envoyé de Dieu du nom de William Branham.
et on reconnaît un prophète lorsque ce qu'il dit arrive. Mais avant que ça n'arrive, ça sera du chaos. Les informations qui se déroulent dans le monde nous prouvent noir sur blanc que tout viendra de cette manière. Je vous ai donné la preuve d'une arme qui court à la vitesse de 18 000 miles par heure. Et c'est la même vitesse que William Branham avait dit en 1958. Une arme fabriquée en 2017. Si cet homme n'était pas un homme envoyé de Dieu, comment il peut déterminer même la vitesse d'une arme fabriquée en 2018 à partir de l'année 58 et ça tombe correct? Je ne sais pas. Et j'ai voulu vous partager avec vous ces informations. C'est vrai que ça fait peur, mais que Dieu nous fasse grâce. De la même manière que Noé avait trouvé grâce devant Dieu, Lot était sorti de Sodome avant que le feu ne descende. Puissions-nous trouver aussi grâce devant Dieu. Comme on le dit en anglais, safe and secure from all alarm. Si si nous pouvons trouver grâce devant Dieu, avec nos familles, nos enfants, nos femmes, nos maris, devant Dieu, de trouver cet abri aujourd'hui. Parce que quand ces histoires vont après l'enlèvement, le monde connaîtra ce qu'il n'a jamais connu depuis la création. Que Dieu nous fasse grâce. Merci. Ces informations sont vraies et vérifiables. Merci.